Dans l'île Saint-Louis, la pression immobilière est telle que les opportunités d'achat sont rares. Lily et Thierry sont des artistes, chanteurs et musiciens. Il y a 2 ans, ils se sont offerts l'appartement de leurs rêves. En fait, on remontait le long des quais de Paris et puis on se disait quand même qu'est-ce que c'est beau ici. Paris, ces 2 îles extraordinaires. Et puis voilà, on est passé devant une agence et on a vu une petite surface à vendre. On s'est dit, et si on allait les visiter, mais c'était presque un coup de tête, quoi. Enfin, et puis finalement, la personne nous a dit, bah oui, on peut le visiter. Alors je dis, bah maintenant, bah oui. Alors on est rentré dans l'appartement. On a eu une espèce d'émotion, et puis on est redescendu, on a dit, bah d'accord. Voilà. Le couple ne disposant pas de grands moyens, il a fallu faire une concession de taille. Leur studio fait à peine 16 mètres carrés. C'est la première chose qu'on fait en arrivant. Planquer les instruments pour avoir un vrai espace de vie. Et voilà, on est chez nous. L'appartement leur a coûté 255 000 €, travaux compris. On voulait que notre espace ressemble à une chambre d'hôtel. Alors on ne voulait pas cette espèce de canapé qu'on ouvre, etc. Non, on voulait notre lit, un lit très confortable. Et c'est vrai que c'est la première chose qu'on a placée dans la pièce. Après, on a commencé à organiser autour du lit. Donc autour du lit, bien sûr, il faut de quoi ranger les vêtements. Évidemment que des placards sur mesure qui ont été dessinés par notre architecte d'intérieur. Et puis, derrière ce bar, il y a le frigo, dans le pied du bar. Le couple n'a pas toujours eu cette villa. Avant, on habitait dans le 18e arrondissement, dans un 65 mètres carrés. Donc c'est quand même 4 fois plus grand qu'ici. Donc il a fallu s'adapter à des nouvelles surfaces, apprendre à vivre dans un petit environnement, mais qui nous correspond tout à fait. On ne pouvait absolument pas s'offrir un grand appartement sur l'île Saint-Louis. Après, c'est une histoire de choix. On peut vivre dans un autre arrondissement de Paris avec plus de surface, ou ici dans moins de surface, mais avec une autre qualité de vie et le plaisir de vivre dans le Paris historique, dans la carte postale. On vit dans une carte postale ici, donc c'est très inspirant quand on est artiste aussi d'être là, de voir la Seine couler à nos pieds. C'est un choix qu'on doit faire. Un choix pour le moins extrême. Là, c'est très minimaliste, hein. C'est vraiment... C'est-à-dire, il y a 5 t-shirts, 5 slips, 5 paires de chaussettes. C'est votre garde-robe? C'est ma garde-robe. À quelque chose près, je rajoute une chemise ou 2, et puis et des chaussures. Quand il a fallu aménager dans cet appartement, ça correspondait à un moment dans notre vie où on avait fait le choix de vivre de façon minimaliste de toute façon. C'était pour nous très important de se débarrasser du superflu. On se rend compte qu'on met toujours les mêmes fringues, qu'on a des livres fétiches, quelques DVD qu'on revoit régulièrement, mais tout le reste c'est un petit peu du superflu ou qui peut servir à d'autres personnes. Donc en fait on a ou revendu ou donné tout ce qu'on avait de superflu et on s'est rendu compte que c'était énormément de choses parce qu'on a encore de la place dans notre espace de 16 mètres carrés. Lily et Thierry pourraient passer pour de doux rêveurs, mais ils ont bien fait leurs calculs. Ce qui est bien dans le fait de vivre dans un appartement sur l'île Saint-Louis, c'est que si on veut le revendre, c'est quasi instantané, on le sait, puisque nous on l'a acheté après qu'il ait été dans la vitrine pendant 1 heure dans l'agence dans laquelle on l'a acheté. Donc ça fait vraiment pas peur. On se dit si jamais il y a un problème, eh bien, cet appartement fera plaisir à quelqu'un d'autre. C'est un excellent investissement, je pense. En 2 ans, la valeur du studio a déjà augmenté de 30 000 €. Mais pour le moment, le couple n'est absolument pas vendeur de son petit palais posé sur l'eau. C'est certainement la raison pour laquelle on a acheté cet appartement, c'est que il y a ça ici. C'est un petit peu notre terrasse de luxe ici. Hein. Puis tu peux
Notre jardin aussi, puisqu'on peut descendre après sur le quai pour pique-niquer si on a envie. Et quand il fait beau, c'est magique. C'est une extension de notre maison et pas n'importe laquelle, quoi, voilà. Je me baladais tranquillement sur le quai d'Orléans. Un petit matin de printemps, des touristes évidemment. Je me disais finalement, je m'en suis pas si mal tiré. Un petit appartement, quelques sous de côté. Dans la capitale, jusqu'où les prix de l'immobilier vont-ils grimper? Avec sa gueule d'autrefois. Pour bon nombre de Parisiens, le marché se referme, inaccessible. Ils sont de plus en plus à regarder vers la banlieue, jusqu'à 3 fois moins cher, voire beaucoup plus loin, vers la province. Est-ce qu'on est devenu cosmonaute? Plus que jamais, acheter à Paris est réservé à des privilégiés. Comme font les fantômes du passé, j'ai essayé de le rattraper, mais j'ai laissé passer ma chance. Je m'appelle comme toi, j'ai 50 piges, je sais qu'on est comme les autres. Je sais qu'on n'est pas différents, mais on n'est pas des cosmonautes, et on vit pas sous l'océan.